Vous êtes toujours la bienvenue à Fès. Merci. Nos étudiants sont très motivés donc, concernant cette nouvelle convention. À chaque Magnifique. fois, ils nous posent des questions et des Magnifique. questions. Ouais. Ben, vous savez quoi? Je vais commencer tout doucement à me présenter. Comme ça, les gens ils vont comprendre un peu. Ça va les faire venir, hein, d'accord? Alors, ça Bon. marche. Alors, donc, je m'appelle Helga. C'est donc mon prénom qui est allemand, parce que je suis allemande. Fouri, c'est mon nom. J'ai un petit écho. Non, mais c'était quelqu'un, je pense que c'est les micros qui sont ouverts là. C'est pour ça. Parce que sinon, ça va faire écho. Voilà. Donc, alors, mon prénom, c'est Helga. Le nom de mon mari, c'est Fouré, il est français. Et mon nom de jeune fille allemande, c'est donc Jopen. Et j'ai gardé mon nom d'allemand parce que je suis très fière d'être allemande, d'accord? Et donc, je m'appelle Helga Fouré Jopen. C'est un peu difficile pour certains, mais bon, bah écoutez, on fait avec. En principe, les Marocains m'appellent Madame Helga, donc ça va, voyez? Bon, alors, donc je suis professeure de management dans notre école et pas que parce que c'est aussi je fais aussi un peu de marketing de stratégie, beaucoup de cours transversaux en fait avec d'autres collègues parce que le management en fait c'est des organisations et donc évidemment on touche un peu à tout. Voilà. Mon rôle aux relations internationales, c'est en fait d'être interface pour toutes les personnes qui viennent du Maghreb, de l'Afrique en général, mais surtout du Maghreb, et également de l'Asie. Donc, je suis responsable académique pour toutes les personnes qui viennent et qui partent vers ces destinations. Et donc, ça veut dire que les personnes, ils viennent dans mon bureau pour que je les aide pour les cours, pour le choix des cours, pour trouver des partenaires, pour être interface aussi entre les disciplines différentes dans notre école, parce que, bon, s'ils ont un problème, une question, c'est là, il faut toquer à la porte pour venir me parler. D'accord? Je ne suis pas administrative. Par contre, je travaille étroitement avec tout le service relations internationales sur le côté administratif. Donc, quand il y a quelque chose, on est toujours tous au même titre, au même niveau d'information. D'accord? Voilà. Alors, je vais commencer tout doucement à vous parler un peu de Clermont-Ferrand. Donc, pour ça, il y a voilà, donc j'aimerais bien partager mon écran. Je ne peux pas. Je ne peux pas partager mon écran. Je suis désolée parce que l'animateur, Est-ce qu'elle a besoin d'une autorisation? ça veut dire que l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Donc, je ne peux pas partager mon écran actuellement. Tim, merci d'activer le partage d'écran. Ok, partager d'écran. Je ne sais pas comment faire ici sur. Parce que ça veut dire que je ne sais pas, quand vous êtes sur écran partagé, je pense il faut cliquer sur donner des droits, quelque chose comme ça. C'est bon, oui. Essayez s'il vous plaît, madame, maintenant. Oui. Essayez maintenant. Ça marche. Si ça marche. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que là, vous voyez en fait l'écran, non? Vous le voyez? Oui, parfaitement. Avec les slides de Clermont-Ferrand et tout ça, là? Oui. Exactement. Vous voyez? Présentation. Voilà. Ça, c'est en fait, si vous voulez, en fait, c'est une photo qui a été prise de notre école, de la cour de notre école, en fait, que vous voyez au front, là, de l'image. Et au fond, là-bas, derrière, vous avez donc toute la rangée ce qu'on appelle des puits, c'est donc des montagnes qui entourent en fait la ville de Clermont-Ferrand. Ce sont en fait des anciens volcans, hein, d'accord? C'est donc une région volcanique qui est très vallonnée. Clermont-Ferrand se trouve en fait dans une espèce de grande vallée. Et la grande église que vous voyez là, la cathédrale de Clermont-Ferrand, elle est noire, pas parce qu'elle est sale, mais parce qu'en fait, elle a été construite en basalte. C'est donc la pierre volcanique qui est noire. Et il y a pas mal de bâtiments dans la ville qui sont noirs parce que justement, le sol
donc les pierres sont donc volcaniques et donc noires. Ok. Une partie de notre école même, comme vous voyez là de suite au début de notre image, sur le côté droit, il y a une partie qui est encore noire parce que justement, initialement, ce bâtiment a été construit en basalte, non? Donc en pierre volcanique. D'ailleurs, le côté droit de cette image-là est dédié en fait à l'ancien bâtiment de l'école qui date donc depuis longtemps. Je vais vous raconter ça tout à l'heure encore un peu. Et sur le côté gauche, vous avez donc le soi-disant nouveau bâtiment. En fait, l'école qui existe depuis 1919, l'inauguration c'était là, a fait vraiment beaucoup de développement dans les années 80 et c'est à partir de ce moment-là, le côté gauche a été rajouté en fait et c'est pour ça qu'on parle toujours de l'ancien et du nouveau bâtiment. D'accord? La rangée des immeubles que vous voyez derrière là, de notre école, c'est donc tous les bâtiments qui sont la grande avenue où il y a tous les restaurants, énormément de kebabs, des petits restaurants pour les étudiants, il y a des logements pour les étudiants. Alors, donc, tout est très près, en fait. Euh, En principe, les étudiants, ils vont à pied à l'école entre 5 et 10 minutes maximum. Et la cathédrale que vous voyez là au fond, en fait, est tout près du centre-ville. C'est à 10 minutes à pied de notre école. Donc, ça veut dire qu'on fait carrément tout à pied, hein. Il y a très peu de fois que les étudiants prennent en fait le tram ou le bus pour se déplacer. Alors, comme vous voyez ici, c'est un peu la situation géographique de notre école et de notre région. Alors, Clermont-Ferrand, en fait, est la capitale de la région Auvergne. D'accord? C'est en fait la région qui se trouve sur le côté gauche de ce truc vert là que vous voyez. Et donc, c'était en fait une région à part. Et il y avait une fusion il y a quelques années avec la région Rhône-Alpes, avec Lyon. Et maintenant, nous avons une grande région, c'est la deuxième région en superficie de la France, qui s'appelle donc Auvergne-Rhône-Alpes, avec la capitale, la métropole Lyon. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que c'est très intéressant et important en fait, parce que c'est la deuxième région aussi économiquement parlant. Et ça veut dire donc, il y a plein d'entreprises, il y a plein de fournisseurs pour je ne sais pas, enfin, il y a quelque chose là. Alors, donc, c'est une grande région sur le plan professionnel, quelque chose de très important pour nous, financièrement, naturellement également, parce que c'est la région qui euh, aide naturellement notre école également pour vivre. D'accord? Voilà. Cette région est également au centre de l'Europe. Ça veut dire que les liens avec d'autres pays qui sont limitrophes avec la France, donc par exemple l'Allemagne, n'est-ce pas, ou la Suisse, ou après l'Italie, ou alors un peu plus haut, naturellement, tout ce qui est la Belgique, la Hollande, etc. Là, naturellement, nous sommes assez vite sur le plan transport pour nous rendre là-bas. Et ça, c'est intéressant également pour des personnes qui souhaitent justement faire un stage, pas seulement en France, mais peut-être ailleurs, ou qui souhaitent se déplacer pour découvrir autre chose en Europe. Alors, administrativement parlant, Clermont-Ferrand est donc dans le département du Puy-de-Dôme. Le dôme, c'est en fait la montagne. Les puits, hein, c'est ce que vous voyez là, c'est donc les puits, ce sont des volcans. Alors, et le Puy-de-Dôme, en fait, c'est la montagne la plus élevée dans notre région, qui est également le point culminant en tant qu'attractivité touristique. Parce que, disons, l'Auvergne, en fait, naturellement, économiquement parlant, est intéressante sur le côté entreprise, mais également parce que il y a des grands parcs, donc il y a beaucoup de tourisme également, parce que c'est une région qui est très peu polluée, qui est très verte, il y a une qualité de vie qui est vraiment exemplaire. Clermont-Ferrand a été cité en fait par un grand journal français, l'Express, que vous connaissez peut-être, en tant que ville numéro 1 pour les cadres en France, parce que la qualité de vie est effectivement très élevée. Vous allez voir tout à l'heure encore.
Voilà. Donc, après, quand vous voyez Clermont-Ferrand qui se situe donc en plein centre de la France, en fait, hein, d'accord, est vraiment au cœur de la France par rapport à sa situation géographique. Donc, vous voyez, vraiment, c'est très vite pour aller à Paris ou à Marseille dans le sud ou à Lyon vers l'est. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour prendre des transports en commun, le train, le bus. Bon, il n'y a pas le bateau, hein, ça c'est sûr, mais par contre, tout le reste, ça existe. Voilà. Et c'est également quelque chose d'important parce que Clermont-Ferrand est en dehors de la grande axe Paris-Lyon, ce qui fait donc que la vie à Clermont est moins chère que dans les grandes métropoles Paris et Lyon. Donc, par exemple, le coût de logement qui se situe autour de 350 euros, à Paris, vous payez facilement le double ou 2 fois et demi autant. À Lyon, au moins 1 fois et demi plus. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de très abordable pour les étudiants. Et c'est pour ça que Clermont devient de plus en plus prisé par aussi des étudiants qui viennent de l'étranger. Alors, vu que Clermont-Ferrand est une ville d'étudiants, naturellement, il y a aussi une vie, disons, nocturne qui existe. Malheureusement, actuellement, avec Covid, c'est naturellement très limité, mais en principe, je peux vous dire que la ville ne dort pas. Hein, d'accord? Il y a énormément de petits restos, il y a des bars. Enfin, bon, je ne vais pas, naturellement, j'espère que pas trop de professeurs vont se rebiffer parce que vous venez en fait pour faire des études, mais c'est vraiment une ambiance qui est très agréable. Et d'ailleurs, je vais vous dire, les professeurs participent. Hein, voilà. Bon, alors, donc ici, vous avez un peu sur la ville. Alors, la petite photo là, en haut à gauche, c'est la statue d'un héros de la région. Hein. C'était un chef gaulois qui s'appelle Vergétorix, qui a battu en fait l'envahisseur romain, hein, Rome, César, Jules César. Bon, pas longtemps parce qu'après il était prisonnier à Rome. Bon, ben, ça s'est mal passé pour lui. Mais c'était quand même un résistant. Et ça, naturellement, pour le cœur français, c'est quelque chose de très, très fort. Voilà. Bon. Après, vous avez ici, naturellement, encore une fois, quelque chose qui est représentatif pour Clermont-Ferrand, la cathédrale, la montagne derrière. En fait, le cœur de la ville est autour de 265 000 habitants. D'accord? Et dont, comme vous voyez, alors beaucoup, beaucoup d'étudiants. Mais l'agglomération est autour de 360 000. D'accord? C'est donc une petite grande ville, OK? Qui n'est pas très polluée, encore une fois, et c'est ça quelque part son charme aussi. Parmi les étudiants là, comme vous le voyez, il y a quand même pas mal d'internationaux et ça augmente en fait constamment. Et c'est vraiment une fierté pour la ville, en fait, d'être un point culminant pour beaucoup d'étudiants aussi de l'étranger. Là, vous voyez, alors en haut à droite, c'est un peu la fierté de la ville parce que c'est vraiment le tram qui desservit beaucoup, beaucoup d'endroits dans la ville et qui est très silencieux, pas polluant. Et ça, c'est quelque chose également. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement durable et donc Clermont-Ferrand a également signé un traité par rapport à ça pour rester justement une ville verte. Voilà. Et la photo en dessous, ça c'est encore pour les étudiants, parce qu'en fait, Clermont-Ferrand est une ville très sportive pour le rugby. Hein. Alors, les couleurs jaune et bleu, en fait, viennent de Michelin, parce que c'est Clermont-Ferrand, c'est le siège de l'entreprise Michelin, hein, les pneus. Et en fait, initialement, c'est eux qui ont créé ce club de rugby avec leurs couleurs, donc jaune et bleu. Et quand il y a donc un match, ben, je peux vous dire que c'est la folie. Hein. Ça veut dire que donc, tout le monde est en bleu et jaune et tutata, etc. Alors, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'on s'habitue très, très vite à cette ambiance festive. Bon, alors maintenant, on reste quand même sérieux. J'essaye, hein, au moins, d'accord. Donc, alors, l'école, comme je vous ai déjà dit, est une vieille dame, hein,
d'accord? Elle a été donc fondée en 1919 et elle est maintenant privée. Pourquoi? Parce qu'initialement, l'école était une annexe de la Chambre de commerce de Clermont. Toutes les écoles de commerce de France, en fait, étaient annexées aux chambres de commerce. Mais depuis quelques années, là, il y avait une réforme des chambres de commerce en France et en fait, les écoles ont été séparées des chambres. Et c'est pour ça que ce sont maintenant, la plupart d'elles sont maintenant des associations, en fait. Hein. Ah, D'accord? ok. Alors, pour la fondation en 1919, c'est vraiment le point de départ pour l'école. Mais en fait, le bâtiment, les fondations de l'école datent beaucoup plus longtemps en avant. C'était en fait un monastère, je pense au XIIe siècle. Après, c'est devenu une école équestre. Après, je ne suis plus une école militaire. Et après, c'est en fait la Chambre de commerce qui a racheté le bâtiment pour le transformer en fait en école. Vous voyez? Donc, Ah, c'est vraiment quelque chose de mouvementé dans l'histoire de cette école. On est très fiers d'avoir donc fêté le bien centenaire sûr. en 2019. C'était également une grosse fête, hein, vous pouvez vous C'est une imaginer, avec histoire très, très, très oh là riche. là, c'était énorme parce qu'il y a très peu d'écoles en fait en France qui ont cette histoire. Et après, naturellement, la qualité quelque part qui survit, on espère quand même, avec tout ce qui s'y rajoute comme labellisation, accréditation, comme vous le voyez, quelque chose qui est très important, c'est vital pour l'école, c'est d'être membre de la conférence des grandes écoles. Parce que c'est cette conférence-là qui peut viser le grade de master. Sans cela, on peut évidemment enseigner, mais on ne peut pas conférer en fait le grade de master, ce qui est quand même ça pour lequel on vit dans une grande école. Non? Oui, bien sûr. Après, voilà. Après, nous sommes donc fiers d'avoir l'accréditation ASSB. On était la première école en France de l'avoir eu. Nous avons passé, il y a 2 semaines, une autre étape dans la ASSB parce qu'il y a naturellement des révisions tous les 5 ans, etc. Et donc, pareil, on l'a pour 5 ans de nouveau. En 2019, on a commencé la démarche pour EQUIS. La première étape, c'était donc l'accréditation du bachelor, hein, accrédité par EFMD. Et en 2020, en bas, hein, ça veut dire que tout ce qui est des MBA, ça c'est encore une Ok. fois quelque chose d'anglo-saxon, enfin voilà, international donc. Et naturellement, nous sommes forcément reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur pour avoir le visa pour donner le master. Hein. Ça veut dire que c'est donc une valeur parce que sans le ministère, évidemment, nous. Pardon? Il y a un problème? Je pense que quelqu'un a laissé son micro ouvert. D'accord, ok, d'accord. Bon, voilà. Donc, également la reconnaissance par les ministères de l'enseignement supérieur. Et naturellement, il y a également des reconnaissances dans les classements à l'étranger, par exemple la Financial Times ou le QS. Bon, ça, c'est quelque chose également qui peut-être mérite d'être cité parce que ça veut dire le renommée de l'école est vraiment internationale. Voilà, quelques chiffres là sur l'école. Alors, 1700 étudiants par promo, ça ne vous semble pas beaucoup par rapport à d'autres grandes écoles, mais c'est quelque part aussi un choix de l'école d'être une école, ce qu'on appelle à taille humaine, parce que en fait, nous souhaitons en fait d'être en contact avec les étudiants qui sont sur place, parce que les 1700, évidemment, ils sont repartis sur tous les programmes. Il y en a pas mal qui sont en alternance ou en stage ou à l'étranger, etc. C'est tous les programmes confondus. Mais je peux vous dire que les personnes qui sont à l'école, et surtout les Marocains, je les connais tous. D'accord? Et c'est quelque part une fierté pour moi aussi
d'avoir toujours des contacts avec des étudiants qui sont passés par l'école. Parfois, ça fait presque mal parce que quand ils me parlent de leurs enfants, ça me fait un coup de vieux quand même, hein, parce que c'est vrai que je les connais depuis des années et on reste toujours en contact. Et ça, c'est quelque chose où je dis, c'est la relation entre toutes les parties prenantes de l'école qui est vraiment quelque chose comme très important pour nous. Voilà. Donc, Bien alors, évidemment, ce qui ça, compte, c'est la qualité plus que la quantité. c'est un peu ça ce qu'on souhaite, hein. Ça veut dire limiter en fait le nombre de personnes par classe pour avoir un enseignement plus, euh, avec plus d'implication de la part, plus de participation de la part des étudiants, Oui, oui. au lieu d'avoir des grands amphis avec des centaines d'étudiants et finalement on ne sait pas qui c'est. Voilà. Alors, et ça va de pair maintenant avec le nombre de professeurs. En fait, on est déjà 47 professeurs là tout de suite, d'accord? Ça, c'est donc une présentation qui date un petit peu là, quelques mois. Et à la rentrée, on a 8 autres professeurs qui vont donc nous rejoindre. On est en plein recrutement là tout de suite dans toutes les disciplines confondues, en marketing, en finance, en management, etc., hein. Mais il y a un chiffre également qui est très important. Ici, on parle de 200 professeurs affiliés. Alors, c'est qui ces gens-là? Ce sont en fait des personnes qui viennent des entreprises et qui sont donc des personnes qui travaillent dans la vie réelle des entreprises. Les professeurs permanents, enfin, comme moi par exemple, évidemment, je travaille beaucoup avec des concepts et avec des théories, avec des études de cas, je veux bien, mais naturellement, on a besoin d'avoir cette vue de la réalité apportée par les professeurs affiliés, ce qu'on appelle des practitioners, qui sont donc très souvent également des anciens élèves qui travaillent dans les grandes entreprises et qui reviennent à l'école pour donner, qui font des interventions ou font des cours, etc. Voilà. C'est également très important parce qu'en fait, ils sont le lien, ces gens-là, pour trouver des stages, des apprentissages. Parce que naturellement, ils peuvent nous recommander auprès de leur propre entreprise. Et ça, naturellement, c'est quelque chose, vu qu'on a 2 piliers très forts, c'est donc l'académique et le professionnel, qui sont tout le temps en train de travailler ensemble. On a besoin de ces personnes pour vraiment avoir la réalité de tout ce qui se passe dans notre contexte économique. Donc, Oui, oui, bien évidemment. bah, voilà. Donc, on a un grand réseau d'entreprises. La plupart, naturellement, se situent autour de Clermont-Ferrand ou à Clermont-Ferrand, avec Michelin, etc. Mais ils sont pareils, ils sont partout en France, donc ça va vers le sud, vers le nord, est, ouest, etc. Et ça, naturellement, ce sont surtout les alumni, alors nos anciens, qui nous aident à maintenir ces relations en vie. Mais nous avons également des alumni partout dans le monde, hein, aux États-Unis, en Asie, enfin partout. Et ça veut dire que ça, c'est également important parce que certains étudiants, par exemple, qui veulent partir pour un double diplôme en Chine, hein, ou au Japon, ou en Afrique du Sud, et qu'est-ce que j'en sais? Alors, ils ont toujours un contact dans les pays qui peut les aider pour trouver un travail, pour se mettre en lien avec d'autres personnes ou des entreprises, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très précieux pour nous. Voilà. Allons. Donc, ça, c'est quelque chose par rapport, disons, par rapport à l'effectif. Maintenant, pour les étudiants, ce qui est très important, je pense personnellement, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est en fait d'avoir des associations d'étudiants. Pourquoi? Pas seulement, il y a donc un mixage des personnes qui viennent de tous bords, donc d'apprendre à travailler ensemble sur des projets, ça peut être artistique, sportif, mais également dans la gestion, parce qu'il y a des associations qui travaillent également déjà dans le marketing, qui ont même un budget. C'est comme des mini-entreprises qui font des études de marché pour les entreprises qui sont dans les alentours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est déjà formateur pour la vie professionnelle plus tard. Et dans les associations, naturellement, ce qu'on souhaite beaucoup, c'est que les étudiants internationaux qui sont donc dans notre école, qui viennent de tous bords également,
puissent également avoir un contact avec les personnes de partout. Parce que naturellement, ce qui se fait, en travaillant ensemble, on se crée également un address book, ça veut dire un registre en fait. Lorsque vous partez de l'école, vous avez déjà des liens partout, hein, avec vos copains, avec des gens avec qui vous avez travaillé déjà. Voilà, la photo que vous avez là-bas, en fait, c'est la remise de diplôme qui a très souvent lieu à Vichy, dans l'opéra de Vichy, parce que il y a beaucoup d'élèves. Et donc, c'est plusieurs centaines. Et donc, c'est vraiment un lieu prestigieux pour marquer le coup, vous savez, avec le chapeau qui se lance après dans l'air, etc. Voilà. Bon, alors, il y a encore une indication. Il y a marqué ici l'incubateur. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, l'incubateur, en fait, c'est un lieu dans l'école qui aide, en fait, des personnes qui ont l'esprit entrepreneuriat de créer leur entreprise, dans leur start-up, avec des conseils juridiques, évidemment, avec les liens qu'ils ont avec d'autres entreprises, euh, parfois financiers également, avec des subventions, etc. C'est également ouvert à des personnes qui viennent de l'extérieur de l'école, mais naturellement, il faut un projet qui tienne quelque part la route. C'est donc un vrai projet qui est construit avec cet incubateur de nouvelles entreprises. On a certains étudiants qui ont fait vraiment leur chemin là-dedans et qui ont maintenant vraiment, ils ont vraiment beaucoup de succès. Donc, on est très fiers de ça également. Et ça peut être quelque chose peut-être pour les étudiants qui viennent à l'école aussi. Ben, Voilà. c'est très merveilleux de commencer votre start-up au sein de l'école. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Parce qu'en plus, disons, les professeurs qui peuvent, à travers des cours évidemment, mais également en dehors des cours, les aider avec des conseils vraiment ciblés par rapport aux projets différents. D'ailleurs, en bachelor, ça commence déjà assez tôt. Dans la deuxième année de notre programme bachelor, nous avons en fait un module qui s'appelle PNB, Project New Business, dans lequel les étudiants ils travaillent sur des nouveaux projets, comme s'ils étaient une entreprise, une start-up, avec tous les défis qui peuvent leur arriver sur le finance, sur le législatif, enfin le juridique, sur le statut de l'entreprise, sur les canaux de distribution, la communication, etc., etc. Donc, les études de marketing et tout. Et en fait, très souvent, les projets des incubateurs viennent là-dedans pour avoir un autre regard, parfois un peu timide, mais quand même complémentaire avec ce qu'ils apprennent en incubateur. Voyez? Donc, ça se tient quelque part. Voilà. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, donc, ici, donc, nous avons un peu, comment dirais-je, la possibilité pour vous, comment intégrer justement l'école. Donc, il y a un programme qui s'appelle Bachelor in International Management. Et ce qu'on a en fait prévu pour vous, c'est que vous faites deux ans en fait dans votre école et vous intégrez la troisième année du programme Bachelor in International Management chez nous. Bon. En principe, donc, ce programme est en anglais. D'accord? C'est donc les 2 semestres qui sont International Business qui se font en anglais. Donc, on a besoin de savoir votre score en TOEIC ou éventuellement une équivalence avec le TOEFL. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été convenu avec votre institution. Je pense que c'est tout à fait convenable parce que ce que j'ai vu par Bien rapport sûr. aux compétences, je veux dire en anglais, au Maroc, c'est incroyable, franchement. Alors c'est vraiment dingue. Je trouve le niveau d'anglais au Maroc largement supérieur par rapport à certains Français, je peux vous dire. Oui. Bon, La donc tendance ici au Maroc, c'est la langue anglaise. c'est vraiment formidable, sincèrement. Voilà. Bon,
Après, il y a également la possibilité d'intégrer le master. Ça, c'est une autre manière de rentrer à l'école. Et là, on a dans les masters, pour faire le double diplôme, il y a 3 possibilités. Alors, la plus facile, c'est la voie généraliste, je dirais. Hein, d'accord, sur 2 ans, on entre en M1, on sort avec le M2. Lorsqu'on rentre dans les M1, il y a ce qu'on appelle la filière classique. Ça veut dire le premier semestre, c'est donc vraiment dédié au socle de la gestion, suivi par un deuxième semestre déjà avec quelques spécialisations, suivi par un mini-stage de 3 mois. Entre le M1 et le M2, on rentre de nouveau en M2 dans la filière classique avec un tronc commun. Ça veut dire que c'est un cours qui est transdisciplinaire et une spécialisation que je vais vous montrer encore plus tard. Deuxième semestre dédié au stage, mémoire, soutenance classique. D'accord? Ça veut dire que les stages de 6 mois, c'est le minimum qu'on peut s'imaginer pour avoir une expérience professionnelle avec une vraie mission. C'est pour ça que ça dure 6 mois. Oui, bien évidemment. Hein? La deuxième possibilité, alors là, c'est quelque chose qui en principe a beaucoup de succès, c'est que les personnes, donc, ils rentrent comme tout à l'heure, là, Master 1, filière classique, premier, deuxième semestre, stage de 3 mois et M2 en alternance. Qu'est-ce que c'est? 1 semaine à l'école, 3 semaines entreprise. C'est extrêmement valorisant, évidemment, par rapport à l'expérience professionnelle, parce que vous avez des vraies missions, vous êtes un vrai salarié, et bon, ça arrive évidemment qu'à la fin de l'alternance, les personnes seront engagées pour de bon, d'accord? Mais financièrement, surtout, c'est intéressant parce que en tant que salarié, vous recevrez donc un salaire et c'est l'entreprise qui paye des frais de scolarité, d'accord? Mais il y a une condition. Ça veut dire que pour pouvoir prétendre à l'alternance, il faut avoir fait 1 année auparavant en France, sur le sol français. Et ça, c'est une exigence de l'État français. Ce n'est pas l'école de commerce qui veut ça, c'est l'État français. Ça, c'est le juridique qui demande ça, d'avoir passé 1 année avant, en France, avant d'intégrer une alternance dans une entreprise française. Voyez? Donc, même si c'est financièrement très intéressant, il faut quand même considérer que vous avez au moins 1 année quand même à payer auparavant. Bon, et maintenant, numéro 3, c'est la filière audit expertise qui vous amène donc à être expert comptable. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très prisé par beaucoup d'étudiants, surtout du Maroc, parce qu'ils sont formidables en tout ce qui est comptabilité et tout le monde veut faire cette filière. Elle est très, très, très sélective, s'il vous plaît. D'accord? Bon, alors, ça se compose, encore une fois, M1 normal, mais vous avez déjà vraiment des cours, des modules qui sont vraiment orientés audit expertise. OK? La deuxième année, Master 2, se fait en alternance. Donc, là, naturellement, pareil, vous serez donc dans un cabinet, 1 semaine à l'école, 3 semaines en cabinet, entreprise, hein, etc. Alors, par rapport à cette filière-là, ça passe déjà par le dossier que vous allez déposer sur notre plateforme, que je vais expliquer un peu plus tard. Et ça passe surtout par un entretien avec la responsable de la filière. Et c'est un entretien qui n'est pas basé seulement sur la motivation, mais vraiment sur vos compétences également. D'accord? Donc, ce n'est pas simplement moi, je souhaiterais faire ceci, cela, je souhaite devenir expert comptable, mais c'est vraiment démontrer vos compétences dans la matière, en comptabilité, parce que c'est vraiment très, très, très ciblé. Et des personnes qui n'ont pas d'expérience dans ces matières-là, ça ne va pas être possible. Enfin, pas du tout, quoi. D'accord? Voilà. Alors, donc,
vous avez vu donc les 3 possibilités d'acquérir le double diplôme master en 2 ans. Mais il y a également la possibilité double diplôme en 1 année. Ça veut dire que simplement faire le M2. Donc, vous rentrez donc normalement en septembre pour faire le semestre 1, pardon, tronc commun, hein, et une spécialisation au choix. Tout à l'heure, je vais vous montrer les choix. Et naturellement, le semestre d'expérience professionnelle avec le stage, mémoire et soutenance. Ça, c'est également possible. Parmi les spécialisations en M2, là, vous avez donc toute une rangée là, de cours qui sont donc des spécialisations. Et derrière certains, vous avez donc écrit en anglais. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire tout votre parcours soit en français, soit en anglais. Si vous faites le parcours en anglais, naturellement, vous avez peu de choix parce que vous n'avez que les 4 là. Actuellement, nous sommes en train de refaire la maquette, donc il y en aura d'autres, hein, d'accord? Mais là, tout de suite, alors actuellement, officiellement, c'est ces 4 là qui sont proposés en anglais. Et pour les autres, là, c'est donc en français, hein. Business Development est en français. Business Intelligence, c'est en anglais. Voilà, etc., etc., etc. Bon. Donc, alors, comme je disais, tout comme en Bachelor 3, vous avez donc la possibilité de suivre des cours en master à partir de la première année, 4e année, donc en anglais, hein. Attention, pour ça, encore une fois, nous avons besoin de savoir si vous êtes vraiment capable de suivre tous ces cours en anglais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces cours-là, très, très, très souvent, sont représentatifs pour des personnes qui sont issues des pays anglophones ou enfin, ou au moins la langue officielle est l'anglais. Donc, si vous n'êtes pas à la hauteur par rapport à l'exigence linguistique, ça sera très difficile de vous trouver votre place là-dedans. C'est pour ça que, et surtout aussi pour ne pas être un obstacle pour les autres, hein. Alors, donc, pour prétendre à cette filière en anglais, il faut donc, s'il vous plaît, nous fournir la preuve que vous avez un TOEIC ou équivalence par rapport à ça. Lorsque vous allez candidater pour la filière, n'importe si c'est bachelor ou master, il faut tout de suite cocher la case anglais ou français. Parce qu'il faut faire attention, parce qu'on ne peut pas switcher après, hein. C'est pas possible après. Oh, finalement, je préfère le français parce que ma copine est là-bas, ou je préfère l'anglais parce que mon copain est là-bas. Bah, ça, je suis absolument désolée, ça, c'est malheureusement pas possible, hein. D'accord? Voilà. Alors, après, comme vous l'avez vu déjà, alors donc par rapport aux frais, c'est ça ce qui intéresse évidemment particulièrement. Bon, écoutez, on connaît très bien le niveau de vie au Maroc. C'est pour ça que le prix affiché ici, c'est le prix qui est pour les Français. D'accord? Et vous déduisez 20%. Voilà. Parce que c'est d'office, on considère ça comme si c'était une bourse pour tout le monde. D'accord? Après, il y a des bourses de mérite qui existent également, mais ça, naturellement, ce n'est pas pour tous. Donc là, il faut postuler dès votre arrivée. Il y a donc une sélection par rapport à votre mérite, l'implication, nécessité parfois également, et un dossier qui va être étudié. Et donc, il y a une bourse qui est donc distribuée, fournie par nos partenaires entreprises avant Noël. D'accord? Donc, ça existe, mais naturellement, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Après, il y a encore autre chose, je vous en parlerai, mais ce n'est pas le moment là. Quelque chose naturellement, point de vue finance, c'est naturellement l'alternance dont je vous ai parlé tout à l'heure,
hein. Donc, ça, naturellement, c'est quelque chose qui intéresse énormément de monde. Mais encore une fois, pensez bien, il faut passer une année auparavant en France. D'accord? Voilà. Bon, en ce qui concerne maintenant les règlements, euh, j'en parle déjà maintenant parce que c'est quelque chose de vraiment important. Pourquoi est-ce que l'école demande un acompte de 3005? En fait, c'est parce que c'est la preuve et la garantie que vous avez la place à l'école. Parce qu'il y a naturellement un nombre de places limité, hein. Vous avez vu tout à l'heure, l'école n'est pas extensible et en fait, il y a un certain nombre de personnes qui sont à l'intérieur de l'école. Donc, ça veut dire que si vous voulez cette place, il faut effectivement l'occuper. Et cette occupation se fait par la compte d'un premier règlement de 3005. C'est à peu près la moitié de ce qu'on va vous demander au total, parce que bon, la deuxième partie se règle toujours avant Noël, enfin avant la fin de l'année, pardon. Et quelque chose également, c'est cet acompte-là ne va pas être restitué si vous changez d'avis. Ça veut dire que le seul, enfin naturellement s'il y a un cas Covid ou je ne sais pas quoi, naturellement ça c'est autre chose. Mais normalement, simplement en cas de refus de visa, cet acompte va être restitué. Sinon, il faut vraiment avoir des situations enfin, sanitaires qui sont extrêmes, etc., qui pourraient éventuellement rentrer là-dedans. Mais normalement, une fois que vous avez décidé, c'est pour ça qu'on le fait la présentation maintenant, pour que vous ayez enfin, la décision et le temps pour prendre cette décision, parce qu'à partir de là, vous avez quand même 2 mois pour réfléchir, hein, d'accord? Voilà. Parce que là, vous avez le calendrier, en fait, des démarches qu'on fait avec vous, si vous êtes intéressé, évidemment. D'accord. Alors, nous sommes encore en mars, mais normalement, ça veut dire qu'on dit que nous souhaitons donc recevoir une liste de candidats de votre institution, parce que c'est votre institution qui va nous envoyer une liste de candidats sélectionnés par votre institution, parce que c'est votre institution qui connaît le mieux votre profil et les capacités que vous avez pour poursuivre votre parcours à Clermont-Ferrand. Une fois on a reçu toute cette liste-là, les personnes qui sont sélectionnées donc vont recevoir un lien par le bureau international pour vous inscrire sur la plateforme. Donc, vous êtes nominé par votre institution et vous recevrez donc un lien pour la plateforme. Bon. Lorsque vous allez candidater sur la plateforme, vous allez donc rajouter sur cette plateforme la copie de passeport et tous les documents nécessaires en format PDF. Attention, la date limite est le 31 mai. C'est important parce que à partir de ce moment-là, il y a toute une démarche qui va s'enchaîner derrière. C'est avec l'envoi de la lettre de la préadmission par Madame Fiacre. Tout à l'heure, j'ai une photo d'elle, hein, comme ça. C'est l'administration en fait du bureau international qui va vous envoyer une lettre de préadmission. La confirmation de votre inscription va se faire à partir du moment où les 3 500 € dont j'ai parlé tout à l'heure sont arrivés sur le compte de l'école. Parce que ça veut dire que vous avez une place maintenant qui vous est attribuée. Avec cela, vous allez recevoir une lettre d'admission définitive. Voilà, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans la norme aujourd'hui. En ce qui concerne les dépenses, nous avons fait donc des moyennes parce que bon, ça dépend naturellement si vous souhaitez avoir un studio, plusieurs pièces, etc. Ou vraiment des goûts de luxe, quoi, hein, d'accord, par rapport à la nourriture, etc. Mais ça, c'est vraiment des moyennes. Alors, en moyenne,
on a calculé un prix de 350 euros. Maintenant, alors, la ville de Clermont-Ferrand, en fait, accorde à chaque étudiant par mois 100 euros d'aide financière. Donc, vous recevrez, donc, une fois euh, vous avez une adresse, donc il y a une démarche à faire. C'est Madame Fiacre qui va vous donner toutes les indications pour avoir cette aide-là, 100 euros par mois. Donc, ça veut dire que ça vous revient finalement à 250. Si vous vous mettez à plusieurs dans un studio, dans un appartement, et vous partagez en fait des charges, etc., ça revient encore moins cher. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au cas par cas. D'accord? En ce qui concerne les repas, bon, alors, encore une fois, naturellement, actuellement, les restaurants sont fermés. C'est vraiment les kebabs, les pizzas et des choses comme ça que les étudiants vont acheter à l'extérieur. Il y a des réductions, Domino Pizza, etc. Euh, Très souvent, les étudiants font leur propre repas chez eux parce qu'ils ont assez de temps à midi de le faire. Ou alors, ils vont à la cafette dans notre école. Bon, nous avons une cafétéria où vous pouvez même faire réchauffer votre déjeuner si vous avez envie de le faire. Il y a naturellement des plats qu'on peut acheter également. Mais très souvent, les étudiants, ils font leur propre cuisine. Hein, d'accord? Donc, ça revient encore moins cher. Les sorties actuellement, naturellement, sont assez réduites. Euh, voilà, non? Bon, d'ailleurs, on attend en fait l'annonce demain soir pour savoir ce qui va se passer encore une fois en France. Mais bon, les pauvres étudiants, là, tout de suite, ils sortent très, très, très peu, ou alors entre eux. Donc, les sorties, c'est plutôt zéro, là, tout de suite. Hein. Après, en ce qui concerne la communication, la télécommunication, c'est naturellement les forfaits que vous avez pour le téléphone, parfois pour le Wi-Fi, mais c'est la moyenne à peu près de 30 euros. Les transports, c'est vraiment si vous voulez vous déplacer en France, par le train, par le bus, etc. Parce qu'en fait, vous avez une carte d'étudiant qui vous permet de voyager à moindre frais. C'est vraiment, si vous voulez aller vers le sud, au bord de la Méditerranée, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, il faut calculer en fait entre 610 640 euros par mois, mais maxi, hein, franchement. Au départ, c'est peut-être pour le loyer, pour le dépôt de la garantie, la mise en place, si c'est nécessaire de faire, pour certains cas, pour l'électricité, pour le gaz, etc. Mais en principe, ce n'est pas le cas. Et après, il y a une contribution à 90 euros. Pourquoi? Parce que ça vous donne accès à des clubs sportifs, à plusieurs possibilités de soirées, etc. Voilà. Bon, voilà. Et ça, c'est la fin, parce que là, vous voyez donc nos têtes. Ça veut dire qu'il y a Audrey Esteves, qui est donc la responsable de notre service relations internationales. Lisa, c'est votre point de contact administratif. C'est elle qui va recevoir les dossiers, c'est elle qui va vous envoyer des liens. Donc, c'est elle qui va vous donner des informations sur le côté administratif. Et moi, je suis donc votre interlocutrice pour le côté académique, pédagogique. Et donc, je suis sur le même étage que les autres personnes qui travaillent. On travaille tout le temps ensemble. Donc, lorsque, par exemple, vous avez une question, en principe, il vaut mieux la poser à Madame Fiacre et à moi en même temps, parce que, bon, on se complète très souvent sur les questions. Parce que très souvent, ça se chevauche en fait, hein, d'accord? Bon, il y a une personne également qui n'est pas dessus, qui s'appelle Mohamed El Zayedi, c'est un Égyptien. Bon, il ne parle pas le même arabe que vous, mais je pense que vous allez vous entendre parce que, Ils ne sont pas les mêmes. parce que je pense que ça va aller, hein, d'accord? Bon, et c'est un ex-étudiant de l'école, donc il connaît très très bien tout ce qui se passe chez nous. Euh, et je pense qu'il va être précieux pour vous en tant que personne de contact également. Voilà. Bon,
Et on repart pour la séance des questions, je pense, non? Oui, évidemment. Évidemment. Voilà. Donc, alors, pour tous ceux qui sont très timides, évidemment, vous avez mon numéro, enfin, mon numéro, mon, mon mail, L'adresse mail. évidemment. Pourquoi je parle aussi du téléphone, c'est en fait, euh, dans certains cas, hein, je donne aussi mon numéro de téléphone, surtout pour les parents, parce que parfois les pauvres parents, ils ont besoin d'avoir un contact pour savoir comment ça se passe pour leur enfant, leur fils ou leur fille, etc. Et dans ce cas-là, naturellement, je suis tout à fait prête à parler avec les parents parce que je peux m'imaginer que parfois c'est un peu compliqué, hein. Voilà. J'aimerais bien rajouter quelque chose parce que tout à l'heure on a parlé du Ramadan. En fait, le Ramadan c'est quelque chose qu'on connaît très bien à l'école, hein. D'accord? Donc il y a il y a pas de tabou là-dessus. Il y a certaines personnes aussi, enfin des filles surtout, qui ont parfois un peu peur avec le voile et tout ça. Bon, on est tout à fait euh, habitué à ça, d'accord? Et à clairement, personne ne va regarder ou va faire quoi que ce soit, parce que c'est normal, d'accord? La seule chose pour cette histoire de voile, ça peut arriver dans les entreprises lorsque vous allez postuler, parce que la France est un pays laïque, d'accord? Donc, dans certaines entreprises, pas toutes, il y a parfois la demande d'enlever le voile, etc. Bon, après, ça s'arrange, hein, d'accord? Mais ça peut arriver. Je le dis parce que c'est chaque fois le même truc, chaque fois pour le stage, chaque fois pour l'alternance. On revient vers moi pour me poser la question. Donc, je le dis déjà d'office, OK? Voilà. Bon, eh ben, et maintenant, j'écoute. Voilà, Alors, votre tour. alors les amis, ceux qui ont des questions, eh ben, c'est le moment. Absolument. Soit en arabe, soit en français, soit en anglais, je En traduis. arabe, je préfère évidemment. Mais l'arabe égyptien, s'il vous plaît. Non, Ah, mais excusez-moi, s'il vous plaît, non. surtout égyptien. Je suis désolée. Mais on peut le faire en allemand aussi, si vous voulez, hein. D'accord? Il n'y a pas de problème. Je doute qu'il y a des personnes qui parlent en allemand ici. En espagnol, peut-être. Hola, ¿qué tal? D'accord. OK. Bon, il y avait une personne qui souhaitait poser une question, je pense, non? Oui, Oui, c'est monsieur effectivement, Nani. Bien, c'est Annie. ça. C'est ça. Voilà. Donc, parce que je suis venu un peu en retard, donc j'ai pas écouté la totalité donc des renseignements. Voilà, pas grave. Alors, je voulais juste demander pour Alors, accéder j'ai une à. question, si vous permettez. Ah oui, pardon. Mais Gernani, Pardon. il n'a pas terminé, je pense. Non? Oui, exactement. Oui, Voilà. donc je voulais demander par rapport pour postuler, est-ce que c'est possible de postuler, c'est à moi le choix de postuler pour un bachelor ou bien un grande école, un Alors, programme grande. Parce que alors, moi, personnellement, je veux un programme pour grande école, bien sûr. bon, alors, regardez. Il y a donc la possibilité pour ceux qui ont déjà terminé les 4 années de bachelor, 4 années, les 4 semestres. Vous Ah ben, voyez, ça je commence à arrive. fatiguer là. Alors, les Voilà, 4 semestres du bachelor, de postuler pour la 3e année bachelor chez nous. D'accord? oui, Tous ceux qui ont terminé le bachelor, ben, je pense qu'ils vont postuler pour le master. D'accord? Et donc, lorsqu'il s'agit d'être sélectionné par votre institution, naturellement, vous allez discuter avec votre NCG dans quel programme vous souhaitez, vous voulez venir. D'accord? Mais après, c'est bien sûr. votre école qui va dire, bah, écoutez, toi, tu vas aller au bachelor ou toi, tu vas aller en master. Là, j'ai rien à dire. OK? Ça, D'accord. c'est votre choix. Ça, c'est votre choix. Je D'accord? comprends. J'ai une autre question, s'il vous plaît. Donc, par rapport, donc, vous avez dit que c'est l'école qui va choisir. Donc, on va discuter avec l'école. Alors, par exemple, là, je suis en cours de mon bac
disons l'équivalent du bac plus 3 à l'ENCG. C'est-à-dire que si j'opte pour un programme grande école, donc je serai en master 1 grande école, c'est ça. Tout à fait. Par rapport à l'examen du TOEIC, du test d'anglais, est-ce que on va passer l'examen la première année, master, ou bien jusqu'à la fin des études? Alors, lorsque vous voulez venir à l'école dans un parcours anglais, il faut lorsque vous allez vous inscrire sur la plateforme, nous avons besoin de la preuve de votre compétence linguistique. C'est pour ça qu'il faut passer votre TOEIC avant, ça veut dire avant de postuler pour l'école en principe. D'accord. D'accord? Mais si on opte pour le français, donc c'est pas grave, on peut le passer après. C'est- Ça veut C'est- dire qu'une fois que vous êtes dans la filière française, vous restez en français, hein. D'accord. C'est bon, c'est tout ce que j'ai comme question. Merci à vous. Merci, Voilà. Monsieur Ganani. Nous avons une question de chez Monsieur Abdelrahman. Il dit, il vous remercie d'abord pour cette magnifique présentation My pleasure. et il vous demande, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un certificat, pardon, Un d'avoir un certificat. certificat de la langue française? Et est-ce qu'il y a des spécificités, par exemple un DELF B ou un DALF C? Nous considérons que le Maroc est un pays francophone. Donc, on n'a pas besoin de certificat de français. D'accord? Évidemment. Bon, vous savez que vous parlez français, hein, mieux que moi, d'accord? Donc, non, surtout pas. J'ai une autre question ici d'après M. Diyaddin Touhami. Il vous remercie aussi de son tour pour la rencontre, l'intérêt que vous portez à la convention, l'accompagnement des étudiants. Et la question se pose comme suit. Est-ce que la spécialisation business intelligente est ouverte pour les étudiants Bac plus 4 en filière marketing et action commerciale? C'est la première question. Excusez-moi, je vais d'abord répondre à ça parce que sinon je vais me perdre. Alors, écoutez, lorsque vous allez rentrer dans notre école, nous, on est une école qui est généraliste. D'accord? Ça veut dire que ce que vous avez fait auparavant, marketing spécialisé, finance spécialisée, etc., ça, c'est plus notre problème. D'accord? Parce que vous allez rentrer dans notre programme qui est donc généraliste avec quelques spécialisations. Si naturellement vous avez fait une spécialisation à fond marketing au Maroc, peut-être vous allez essayer de trouver quand même un approfondissement de marketing approche à Clermont. D'accord? Mais ça, ce n'est pas notre problème. Ça veut dire que nous, on ne fait pas une complémentarité par rapport à votre programme. Vous allez rentrer dans un autre programme qui, naturellement, est plus à la carte parce que vous avez beaucoup plus de choix. D'accord? Parce qu'au Maroc, très souvent, vous avez deux piliers. C'est le marketing et la finance, comptabilité. D'accord? En France, les écoles de commerce, ils ont tout. D'accord? Ils font tout. Ça veut dire que parce que la vue de l'organisation que nous avons, c'est en fait que l'organisation en fait est composée de beaucoup d'éléments et pas seulement une orientation marketing ou finance. Stratégie, ressources humaines, business, digital, etc. Et tout ça, c'est complémentaire. Et c'est pour ça que même si vous avez une spécialisation marketing chez vous, bravo, félicitations, mais je veux dire, vous allez rentrer dans un autre programme, d'accord? C'est pour ça que tout est ouvert pour vous. Vous pouvez tout faire. Merci, madame, pour cette riche. Pardon, excusez-moi, mais il fallait que je le dise parce que je pense que ça, c'est un autre système de, de, de programmation des enseignements. Merci. D'accord? Monsieur Diyaddin a une deuxième question. Pour la lettre de motivation concernant les programmes en anglais, est-ce que la lettre de motivation doit être en anglais aussi? Et merci une autre fois. Écoutez, alors, ça,
Ça, c'est naturellement la lettre de motivation qui va se diriger vers votre école, pas chez nous, hein. Ça veut dire, nous, on a besoin d'avoir le test avec le score. Il n'y a pas de lettre de motivation ou quelque chose comme ça pour nous. Ça, c'est pour l'ENCG FES. D'accord? Et ça, c'est pour votre sélection. Nous, on a besoin de la preuve que vous êtes capable de parler en anglais. Ça veut dire par le score TOEIC ou TOEFL. J'espère que Madame a répondu à votre question, a répondu à votre question. On a une autre question d'après Mademoiselle Aja Zouarat. Elle dit bonjour Madame, je vous remercie pour votre My pleasure. présentation. D'accord. Sa question porte par rapport au stage de fin d'études en deuxième année master. Est-ce que cette école qui se chargera de trouver le stage pour les étudiants ou bien c'est la responsabilité des étudiants? C'est l'un et l'autre. Parce que ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que naturellement, il y a... bon, alors, on ne les laisse pas seuls, les étudiants. D'accord? Nous avons un service stage, nous avons un job teaser, on a une plateforme où il y a tous les jours d'autres adresses, etc., etc. Nous, on peut les aider. Par exemple, ça m'arrive d'appeler, par exemple, des contacts pour mettre des gens en lien. D'accord? Mais regardez, les entreprises cherchent parfois des profils très spécifiques. Les étudiants, ils doivent convenir à ce profil ou non. Vous voyez? Donc, je ne peux pas, moi, dire, bah, écoute, je t'envoie là-bas et tu vas avoir la place. Donc, on va vous aider, mais on ne peut pas se substituer à vous. Ça, c'est pas possible. D'accord? Mais écoutez, sincèrement, là, tout de suite, c'est vrai que la situation est difficile pour tout le monde, pour les Français inclus, hein, je vous assure. Parce qu'avec Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui sont très réfractaires. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de mal à caser les étudiants. D'accord? Mademoiselle Hajar, je pense qu'elle a une autre question. Elle dit, Madame, si vous permettez, est-ce qu'il y aura d'autres frais concernant, par exemple, le blocage d'un montant dans son compte bancaire ou seulement on doit disposer d'un montant de 9 750 euros? Alors, écoutez, ça, c'est une question piège parce que autant que je sais, non, mais franchement, hein, parce que c'est vrai que pour avoir une garantie, en principe, l'argent que vous allez devoir payer pour le deuxième versement, en principe, les banques demandent en fait un dépôt de au moins 1 000 euros. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ils veulent quand même savoir s'il y a, si les gens vont juste venir pour avoir le visa et après disparaissent dans la nature, quoi. D'accord? Non, mais attendez, ça existe, hein, malheureusement. Oui. On a déjà vu, hein, d'accord? Ça serait pas unique, hein, d'accord? Bah, franchement, je vous assure, hein, on a déjà vu, hein. Allez, les amis, des Excusez-moi, questions. c'est pour ça aussi, on a eu enfin, dans le passé, on a eu des étudiants qui se sont inscrits chez nous, ils ont eu le visa, on les a jamais vus. Des Marocains? De tout, de tout. Indiens, Américains, tout. Voyez? Donc, ils avaient le visa pour la France et on les a jamais vus. On ne sait même pas qui c'est. Voyez? Donc, et à partir de ce moment-là, naturellement, il y avait toute une démarche à dire, bah, écoute, franchement, tu as postulé pour la place, d'autres personnes n'ont pas pu la prendre. Maintenant, bah, écoute, tu t'engages. Voilà. Vous voyez? D'être professionnel C'est l'expérience qui a donné ça, hein. Voilà. Pardon. Alors, j'ai Voilà. une autre question, si vous permettez. Je vous en prie. Alors, tout d'abord, j'adore votre énergie positive. J'ai Aïe, aïe, aïe. j'ai cette impression qu'on se connaît depuis toujours. Mais bon. Bah, écoutez, Alors, oui. avec plaisir. Ouais. Alors, j'ai une question à propos de mon relevé de notes bien spécifiquement. C'est que j'ai un petit point noir ou soi-disant gris. C'est que je n'ai pas validé un
une matière. Et je crains que ça soit un handicap pour postuler dans votre école. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Alors, ma question est, est-ce que c'est effectivement un handicap ou pas? Ben, je peux vous appeler Amine? Oui, bien sûr. Pas d'accord. Alors, Amine, vous savez, en fait, la première démarche, c'est la sélection par votre école. Ah. D'accord? C'est pas Mhm. moi qui vous sélectionne. D'accord? Moi, je vous prendrai tous. OK? Mais la première étape, c'est la sélection par votre institution. D'accord? OK. Alors, il faudra Et voir avec mon institution. c'est ça. Voilà. Parfait, merci Ça beaucoup. serait avec plaisir, Amine, mais je ne peux pas. D'accord? Oui, je suis juste en train de comprendre. Parfait. Ben En tout cas, voilà. j'aimerais bien que je sois accepté pour vous voir directement, physiquement. D'accord. Bah, écoutez, avec Parfait. plaisir. Ah, Avec le plaisir. plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Tous timides. Voilà. Ben, de toute manière, vous avez mon mail. Hein. Je veux dire, s'il y a vraiment des questions qui vous ne souhaitez pas aborder là tout de suite, etc. Bah, voilà. Parce que ça arrive très souvent. Hein. D'accord? Alors là, je ne vois pas du tout. C'est Rita qui demande. Et mademoiselle Rita, il vous remercie d'abord. Nos étudiants sont très polis. Elle a une question à Merci. propos des spécialisations en dernières années. Peut-on obtenir plus d'informations? Bah, C'est une écoutez, question. alors, oui, je comprends parce que en fait, ce que vous souhaitez, c'est avoir le syllabus, non? C'est ça, non? Voilà. Alors, en principe, on ne donne pas les syllabus aux personnes qui ne sont pas encore inscrites chez nous. Euh, parce que vous savez, ça s'appelle Spy Game, non? D'accord? Parce que si vous voulez, en fait, ces syllabus sont en fait propriété intellectuelle de l'école. Euh, on peut éventuellement vous donner à travers les responsables des modules plus d'explications, d'accord? Alors, si vous souhaitez avoir une idée plus approfondie sur un module ou autre chose, il faudrait que moi je m'adresse à la personne pour vous envoyer un descriptif plus détaillé. Mais en principe, on ne le fait pas. Parce que c'est une fois que vous êtes inscrite à l'école que vous avez tout le syllabus, les déroulés, les détails, etc., mais pas auparavant. Je sais que c'est embêtant, hein, parce qu'on aimerait bien savoir où on met les pieds. Mais vous savez, si on met tout ça online, euh, c'est copié dans la demi-heure qui suit. Hein. D'accord? Ben, c'est malheureusement comme ça. Hein. Je ne vois pas la question, c'est Oupdil, en fait. Oui, c'est une question de la part de Oubdil. Il vous remercie également, toujours. Il a une question en ce qui concerne les étudiants en troisième année venant du CPGE. Le CPGE, ce sont les classes préparatoires au Maroc. Est-ce qu'ils ont droit aussi de postuler malgré qu'ils n'ont pas accompli les deux premières années à l'ENCG? Ils sont désormais Ça, des étudiants à l'ENCG, mais écoutez, enfin, écoutez, notre accord qu'on a signé, notre agreement, en fait, se base sur un certain profil d'étudiants. Ça veut dire que les 2 années bachelor et la troisième année bachelor chez nous, etc. Si on avait, dans notre accord, ce n'était pas prévu, je dois dire. Ça serait une annexe ou quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, en fait. Hein. On n'avait pas parlé de ça. non, je ne pense pas. Pour raison. Non, ça c'est non, 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 ça c'est kiff kiff. On parlait en arabe aussi. Ah ben forcément, couramment, qu'est-ce que vous croyez? Non, Ah, non, non, non. En fait, mon mari, il a vécu au Maroc et il est revenu avec beaucoup d'arabe, vous voyez. Ma maison, en fait, il y a énormément de choses de Maroc hein, ici. des petits C'est souvenirs.
Ben, oui, mais même plus que ça fait partie de notre vie ici. J'ai même des selles de chameau, des choses comme ça, vous voyez. Bon, alors, donc, Médina. c'était quoi ça, stage ou alternance? Écoutez, en fait, comme je disais tout à l'heure, là, nous avons donc dans les 350 personnes en Master 2, on a 200 personnes qui font de l'alternance. Voyez? Et cette alternance se fait partout en France. Donc, ce n'est pas limité juste sur Clermont-Ferrand, même si naturellement, il y a une certaine concentration. Mais je dirais presque l'alternance est enfin, peut-être plus facile que les stages. Parce qu'en fait, ce que les entreprises cherchent, c'est des personnes qui ne vont pas tutorer pendant un certain temps. Il n'y a pas vraiment de retour pour eux. Hein, d'accord? Ça leur fait plus de travail qu'un alternant qui est un vrai salarié avec des vraies missions. Voyez? Donc, à la limite, je dirais presque l'alternance est peut-être plus facile qu'un stage, en fait. Voilà. Bonsoir, madame. Oui, On a deux nouveaux questions. oui. La première question, c'est de M. Abdelrahman. Il dit, après avoir achevé le programme International Management Bac plus 3, est-il possible de continuer en programme grande école? Absolument. Ça veut dire que dans notre agreement, en fait, on peut tout à fait prévoir double diplomation bachelor. On continue avec Master 1, Master 2, double diplomation. Tout à fait. C'est tout à fait faisable. Parce que notre accord stipule que, voilà. Donc, les deux peuvent être combinés. Oui, je vous en prie. Une nouvelle question après mademoiselle Leila Debbar Hassani. Elle vous dit bonsoir madame, je viens de rejoindre la réunion. J'ai j'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible de faire des alternances dès la 4e année? Et sinon, quels sont les frais de scolarité d'une année? Merci à vous. Alors, vu que mademoiselle n'était pas venue avant, Pardon? alors je répète encore une fois, vous ne pouvez faire une alternance tout simplement sous condition que vous ayez fait une année avant. D'accord? Ça veut dire le Master 1. Bon, et les frais de scolarité, donc, si vous faites une alternance, sont en fait le paiement pour le M1 seulement, le prix de 9 750 moins 20%. Et la deuxième année Master 2 est payée par l'entreprise. D'accord? Et après, je ne me rappelle plus. C'était quoi? Il y avait une autre partie de la question, non? C'était pas ça? Elle ajoute et avoir une double diplomation, je pense que Double c'est là. diplomation, si vous voulez faire l'alternance, ce n'est pas possible. Ça passe sur 2 ans, forcément. Si vous voulez avoir la double diplomation avec un an, vous intégrez le Master 2 simplement. D'accord? C'est possible. Dans ce cas-là, vous faites premier semestre académique, deuxième semestre stage. OK. Ça, c'est possible sur un an. Tout à fait. Nous avons une nouvelle question de chez M. Diatin. M. Diatin est très actif avec nous. Il dit, une fois accepté par notre institution, est-ce que c'est possible de postuler pour plus d'une filière? Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas, parce que ça veut dire que parce que la filière, c'est le programme master, d'accord? Mais vous voulez faire quoi en plus? Hmm. C'est à vous de répondre, M. Diatin. Je ne sais pas, parce que quelle filière souhaitez-vous faire? Parce que ça veut dire que si vous rentrez à l'école, vous faites le Master 1, d'accord? Et le Master 1, c'est donc le socle de la gestion, c'est généraliste, d'accord? Et en Master 2, vous avez donc un tronc commun qui est interdisciplinaire
avec une spécialisation vraiment approfondie. Est-ce que vous parlez des spécialisations peut-être? Monsieur Dayadine, veuillez activer votre micro pour qu'on puisse bien mieux comprendre votre question. Bonsoir, madame. Ah, c'est vous, d'accord. Oui, Bonsoir. bonsoir. Donc, ma question, c'est pour les étudiants Bac+4. Quand on choisit Oui. une filière pour le M2, est-ce qu'on peut choisir plus d'une filière une fois accepté par l'institution? Alors, encore une fois, ça veut dire que si vous voulez, alors, il y a une possibilité qui n'a pas été abordée dans la présentation, c'est qu'il existe une possibilité d'intégrer la spécialisation d'un Master of Science. D'accord? Parce que là, actuellement, nous avons 6 Master of Science en anglais qui peuvent être proposés en deuxième semestre. Mais attention, ça coûte un peu plus cher, hein. C'est pour ça peut-être on ne l'a pas abordé, hein. D'accord? OK? Ça veut dire que c'est Project Management, Digital Marketing, Finance and Audit, Supply Chain Management, Mobility, je ne sais plus quoi, et encore un autre qui est en français. Bon, ça c'est peut-être quelque chose, vous savez quoi? Vous m'écrivez ça sur mon mail parce que ce n'est pas dans le cadre normatif de notre accord. D'accord? D'accord, merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Monsieur Ghanani revient avec une autre question. Bonsoir, Madame Elga. Je voudrais demander, s'il vous plaît, s'il n'y aura pas de test ou bien concours à passer pour accéder au programme Grande École. Vous savez, c'est des questions très marocaines. Vous êtes très orienté concours, hein, c'est ça, non? Non, ça veut dire Un vous, grand nom. non. Ça veut dire que vous êtes sélectionné par votre institution. Avec cette liste qu'on va recevoir, vous recevrez un lien pour vous inscrire sur notre plateforme. Nous, on ne fait pas passer les concours. C'est votre école qui va vous sélectionner. S'il y a un concours dans votre école, bah écoutez, désolé, hein, d'accord? Mais nous, on ne fait pas de concours. D'accord? C'est très marocain, les concours. Enfin, nous avons reçu une question de Monsieur El Chaoumar. Le Chaoumar, c'est une grande figure à l'ENCGFS. Je vous dis bonsoir. Est-ce que le nombre total des étudiants retenus est de 30, genre 30 étudiants pour l'ENCG de FES? Alors, Gloops, hein, voilà. Écoutez, nous avons retenu un certain nombre d'étudiants dans notre accord. D'accord? S'il y a écrit 30, il y aura 30 et pas 31. D'accord? Voilà. Même si vous êtes super, 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 super motivé et bon. D'accord? Mais il y a une limite. OK? Parce que sinon, on va prendre tout le NCGFS. Hein, d'accord? Mais je suis désolée, mais il y a une limite, effectivement, sur les 30 personnes. Effectivement. Eh oui. Eh oui. Alors là, j'ai une autre question, si vous permettez. Ah! Vous savez, j'allais quitter la réunion, mais après, j'apprécie toujours votre énergie positive, encore une fois. Bah, dis donc, vous ne savez pas quelle heure il fait là tout de suite. Hein? D'accord? Ok, c'est rapide. Alors, Ok. ma question très spécifique, ou la plutôt personnalisée. Le fait que je suis en 4e année, et j'aimerais bien savoir si ça serait mieux que je reprenne un M1 là-bas ou que j'intègre directement le M2. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est pour ça que je comprends très mal en fait. Hein. Mhm. Alors, en fait, ça veut dire que. Alors, en fait, vous vous demandez si vous devez refaire le M1 chez nous pour pouvoir faire une alternance après ou qu'est-ce que c'est? Pas de voir, j'essaie juste d'étudier mes options. Est-ce que ça serait mieux que je reprenne le M1 là-bas, chez vous, ou que j'intègre le M2 directement?
Oh, écoutez, franchement, Mhm. sincèrement, je pense pas franchement que ça soit vraiment utile de refaire un M1 pour faire un M2 chez nous, hein. Ça veut dire que si vous souhaitez tout simplement avoir la double diplomation, ah non, ça sera suffisant. Si vous voulez, c'est surtout pour les personnes, comment dirais-je, qui souhaitent vraiment avoir euh, l'alternance déjà, hein, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui, évidemment, c'est primordial d'avoir fait les 2 années. Et il y a certaines personnes, par exemple, qui font le bachelor et qui veulent intégrer après directement le parcours master, qui veulent poursuivre après avec les 2 années derrière. D'accord? Il y a évidemment aussi des personnes, et ça, j'en ai pas parlé, mais bon, c'est l'occasion peut-être de l'intégrer, c'est que si vous êtes donc candidat pour les M1, vous êtes donc considéré comme un étudiant normal français. D'accord? Et dans ce cas-là, naturellement, vous avez toutes les options possibles pour poursuivre comme les autres. Ça veut dire intercaler entre les M1 et les M2 une année de césure. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est par hasard? Une Non? année de 16 heures, non? Oui, ça veut dire qu'en fait, entre les M1 et les M2, certains étudiants, ils font un arrêt, ils font une année de stage, ça veut dire que c'est un vrai grand stage, Mhm. euh, pour avoir plus d'expérience, pour vraiment intégrer une entreprise pour de bon. Certains étudiants profitent également de faire 6 mois d'un parcours chez un partenaire à l'étranger, n'importe où. Bon, ça ne ramène pas des crédits, mais ils ont une expérience à l'étranger et le reste du temps est dédié à un stage. Pourquoi cette année de césure également? C'est que si vous souhaitez faire un double diplôme avec une autre institution à l'étranger, nos partenaires à l'étranger, il faut avoir fait le stage de 6 mois auparavant. D'accord? Et c'est pour ça que des étudiants, ils font leur stage de 6 mois dans l'année de césure et après, ils partent, je ne sais pas où, en Chine, au Japon, en Inde, aux États-Unis, etc. Voyez? Ouais. C'est pour ça que certains étudiants qui souhaitent venir à l'école M1, M2, en fait, ils profitent de faire un autre diplôme derrière. Et dans ce cas-là, il faut faire l'année de césure entre M1 et M2 pour faire le stage obligatoire de 6 mois avant leur départ en M2 à l'étranger. Ok. Voilà. Alors, si je conclus bien, avec un M1, si j'intègre un M1, il y aura une multitude d'options, de plus. Ok. Et au cas où d'un M2, ça veut dire une double diplomation, est-ce que cette double diplomation me permettra d'accéder au marché français ou européen en général? Ben, ça veut dire que de toute manière, si vous faites les M2 chez nous, là, d'accord, en Mhm. France, vous avez 2 ans derrière pour trouver un travail en France. Vous aurez un visa de 2 ans pour rester en France. Ok. Parfait. D'accord? Donc, ça veut Parfait. dire que si vous voulez faire le double diplôme en France, école de commerce, n'importe, bon, Mhm. vous avez 2 ans pour trouver un job en France. Ouais. Si vous intercalez l'année de césure, vous faites votre stage et après vous partez en Chine et vous avez le double diplôme Maroc, France et Chine, Mhm. peut-être vous voulez rester en Chine, hein? Je ne sais pas, Ouais. hein? Peut-être. Possible. Ouais. Ben non, mais je veux dire simplement, ça c'est une option pour certains étudiants Mhm. qui viennent en M1 et qui veulent soit avoir une expérience professionnelle plus approfondie ou qui se dirigent vers une carrière internationale. Et dans ce cas-là, ils font un double diplôme à l'étranger avec un de nos partenaires, en Mexique ou je ne sais pas où. Vous voyez, Ouais. tout est C'est possible. parfait. Parfait. Merci Voilà, beaucoup. je Merci. vous en prie. Rita, avec une question répétée, une fois la sélection faite par notre institut, est-ce qu'on aura des entretiens à faire avec l'ESC Clermont?
Non, vous répondez moi-même sauf, avec un sauf, non. excusez-moi, alors l'entretien, c'est simplement dans les cas de l'audit expertise. D'accord? Sinon, il n'y en a pas. D'accord? Audit expertise, c'est toujours l'entretien avec la responsable. Mais sinon, il n'y a pas d'entretien ou quoi que ce soit. Une autre question de la part de Idmoussi. Bonsoir, madame. S'il vous plaît, je suis en 4e année ENCG. J'ai effectué 2 ans des classes prépa et 2 ans à l'ENCG. Je Excusez-moi une seconde. Pascal, excuse-moi, je te rappelle après, je suis en entretien là, avec le Maroc. D'accord? Je te rappelle après, pardon. Pardon, excusez-moi. Bon, excusez-moi, c'était quoi là? La question, c'était que Idmoussi a effectué 2 ans aux classes préparatoires et 2 ans à l'ENCG. Il veut savoir, est-ce qu'il n'y a pas de différence entre les deux parcours pour postuler pour un M2? S'il n'y a pas de différence entre les M1 et M2? Est-ce qu'il n'y a pas de différence entre lui, il a parcouru 2 années aux classes préparatoires et 2 années à l'ENCG. Il voulait dire, est-ce qu'il n'y a pas de différence euh, dans le cas où il va postuler en M2 entre Bah, un écoutez, parcours complet à l'ENCG, un parcours 2 ans en classe préparatoire et 2 oui, ans je comprends. Ça veut dire qu'en fait, évidemment, enfin, c'est un peu la même chose chez nous en France, hein. Les personnes qui ont fait une classe prépa et d'autres qui ont fait un IUT ou quelque chose comme ça, naturellement, ils ont fait un parcours qui est vraiment pas le même, hein, d'accord? Par contre, lorsqu'ils intègrent notre école, euh, le profil de l'étudiant, en fait, ce qu'il a fait dans le passé, euh, nous, on ne regarde pas ça. Ça veut dire que nous, ce qu'on regarde, ça veut dire que qu'est-ce qu'il veut faire après? Est-ce qu'il veut faire un master avec nous ou est-ce qu'il veut faire autre chose? D'accord? Ça veut dire qu'il va intégrer le même programme que tout le monde. Donc, nous, on ne fait pas la distinction entre des personnes qui ont fait une classe prépa ou qui ont fait des études dans une université auparavant. D'accord? Je suis désolée, hein. Ça, on ne le regarde pas, nous. J'ai une question de la part de M. Amin. Pardonnez-nous, madame. Où peut-on trouver une liste exhaustive des spécialités offertes en M1 et M2 à l'ESC? Exhaustive? Écoutez, je vais vous envoyer quelque chose de ce que j'ai, moi, à disposition. D'accord? Il n'y a pas de descriptifs derrière. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de descriptifs. Parce que chaque école a quand même ses spécificités et on aimerait bien garder la main sur les détails de notre cours. D'accord? Mais je peux vous donner, enfin, peut-être quelque chose pour une espèce de survol de ce qui existe en tant que spécialisation. OK? Mais pas plus, hein? Pas les syllabies, ça c'est sûr que non. Monsieur Abdelrahman, ça serait, je pense, la dernière question. Madame, pour le Master Supply Management, est-ce qu'il est en français? Écoutez, je ne me rappelle plus parce que, en fait, je vais juste regarder encore une fois dans la présentation parce que c'était en fait, alors, si vous voulez, en fait, il y a donc des spécialisations en M2, hein, dont j'ai parlé là tout à l'heure. Attendez une seconde, je vais le regarder tout de suite. Voilà. Alors, il y a Supply Chain Management qui est une spécialisation en M2 en anglais. D'accord? Après, c'est encore une fois une question qui va s'orienter vers ce qu'on appelle les Master of Science. D'accord? Et le supply chain, en fait, là, peut être approfondi en deuxième semestre du M2 avec un MSc, avec un Master of Science. Mais ça, encore une fois, la personne qui souhaite savoir cela va m'écrire également
pour que je puisse la mettre en contact avec la responsable ou le responsable de la filière. D'accord? Voilà, voilà. Alors, je pense que nous avons arrivé à la fin de notre webinaire. C'est ça? D'accord. Bah, écoutez, J'aimerais, au nom de l'École nationale de commerce et de gestion, de vous remercier, Madame Elka, c'est gentil. de votre temps que vous avez accordé à notre chers étudiants. J'aimerais aussi remercier M. Sefla Al-Alouani qui m'a accordé cette opportunité de modérer ce webinaire. J'aimerais bien profiter de cette occasion pour apprécier le rôle majeur de notre directeur de l'École nationale de commerce et de gestion, M. Abdel Al-Bedi, qui a veillé à ce que la convention de collaboration avec l'ESC Clermont se réalise. Et pour ne pas prolonger davantage le discours, je vous remercie une dernière fois. Vraiment. Et je vous donne un au revoir. Bah, écoutez, alors vous êtes tous les bienvenus, évidemment. Et merci à vous tous pour votre patience parce que je pense que vous êtes peut-être un peu fatigués là ce soir, non? Hein, après toute cette journée. Youssef, merci beaucoup pour votre gentillesse et votre professionnalisme. Vraiment, c'était un plaisir d'être avec vous là ce soir. Plaisir à moi, madame. Bon, alors, et s'il y a des questions, vous m'écrivez et voilà. Non? Et si je ne vous vois pas, passez un bon ramadan. Non? Voilà. Merci beaucoup, madame. Bon, à très bientôt. Merci Merci, beaucoup. madame. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.